Revue de presse présentée par Mounia Benaïssa. Bonjour Mounia. Bonjour Philomé. À la une aujourd'hui, après les élections régionales, la droite et la gauche semblent esquisser un rapprochement peu convaincant pour Libération. Et Libé n'y croit même pas du tout. La grande illusion, titre le journal. Les poids lourds politiques des deux bords ont beau jouer avec l'idée d'une union nationale. Les lignes ne bougeront pas avant la présidentielle, assure le quotidien. Malgré les appels du pied de la gauche vers la droite, selon Libération, le rapprochement de la gauche vers le centre n'est pas possible. Les centristes de l'UDI ont fait liste commune avec le parti Les Républicains durant la campagne des régionales. François Bayrou n'a pas cessé de se présenter comme adversaire de François Hollande. Même un conseiller du chef de l'État admet que la période est peu propice à des mouvements stratégiques. Selon Libération, un mouvement pourrait toutefois avoir lieu après le premier tour de la présidentielle de 2017. S'il se qualifie pour le second tour, François Hollande pourrait être tenté de réaliser une union nationale la plus large possible. Mais en cas d'échec, attention, la gauche se prépare, je cite, à une explosion du PS avec un Manuel Valls en embuscade. Et ce rapprochement entre la droite et la gauche s'est notamment illustré, Mounia, par le déplacement du président François Hollande dans le Nord-Pas-de-Calais, Picardie. Il a rencontré le nouveau président de cette région, Xavier Bertrand, membre du parti Les Républicains. Et une photo qui a retenu l'attention de la presse et une poignée de main entre François Hollande et Xavier Bertrand qui divise la droite, écrit en une Le Figaro. Quoi de mieux que l'inauguration d'un mouvement sur les fraternisations durant la Première Guerre mondiale pour serrer la main d'un membre de l'opposition, en l'occurrence celle de Xavier Bertrand, membre du parti Les Républicains. Xavier Bertrand, élu nouveau président de la région Nord-Pas-de-Calais Picardie, vous l'avez dit, après le retrait du candidat socialiste. Plusieurs voix à droite s'élèvent contre ce rapprochement, un piège tendu par François Hollande selon Éric Ciotti, député du parti Les Républicains. Un piège qui pourrait être mortel pour notre famille politique. Fin de citation. François Hollande reste pour le moment sourd à l'appel venant cette fois de la gauche. Pas de réponse adressée à Cécile Duflot d'Europe Écologie et Verts qui propose une coalition de transformation. Les Verts qui se retrouvent désormais dans une grande misère, écrit Le Parisien. 2015 aura été une année cauchemardesque pour les écolos qui abordent 2016 avec des finances à sec. L'année 2016 sera aussi difficile pour le gouvernement. Vous en avez parlé durant le journal de l'économie. Les chiffres de l'INSEE ne sont pas bons. Pas d'accélération de l'activité en vue. La France va encore ramer, nous dit l'opinion avec ce dessin publié en une. François Hollande sur un bateau en cale sèche. Vous n'allez pas pouvoir repartir tout de suite. Peut-on lire ? Peut-être que le gouvernement pourrait s'inspirer des bonnes idées des associations. Selon le journal La Croix, un grand nombre d'innovations sociales qui ont permis à des individus, à des familles de mieux vivre ont été pensées par des associations, petites ou grandes, et avant d'être adoptées à l'Assemblée nationale. On peut ainsi citer le revenu minimum d'insertion, le service civique ou encore la couverture maladie universelle. La presse revient sur cette disposition très polémique annoncée par François Hollande devant les parlementaires réunis en congrès à Versailles après les attentats. La déchéance de nationalité pour les binationaux coupables de terrorisme. Le gouvernement serait prêt à faire machine arrière. Oui, le malaise à gauche, titre Le Figaro. Le virage sécuritaire fait grincer des dents au sein de la majorité. François Hollande pourrait renoncer à inscrire cette mesure dans la Constitution. Comment sortir de la nasse dans laquelle il s'est lui-même enfermé? La manœuvre est délicate. L'idée, rappelle Le Figaro, avait été proposée par Manuel Valls et Bernard Cazeneuve après les attentats du 13 novembre. Pour l'humanité, le chef de l'État et son Premier ministre sont pris à leur propre piège. Le Conseil d'État a validé la proposition d'inscription dans la Constitution. François Hollande et Manuel Valls ont voulu déborder l'extrême droite en reprenant certaines de ses idées. Mesure que l'extrême droite réclamait depuis des années. Pour finir, Mounia, retour sur le scandale de corruption qui ébranle le plus haut sommet du football mondial, la FIFA. Michel Platini ne se présentera pas aujourd'hui devant la justice interne de la FIFA. Platini, la stratégie de la chaise vide, écrit Libération, qui explique pourquoi le président de l'UEFA a décidé de boycotter l'organe juridique de la FIFA. Pour rappel, Michel Platini est sous la menace d'une radiation à vie pour avoir reçu 1 800 000 € en février 2011 pour des travaux prétendument réalisés entre 1999 et 2001, nous rappelle le Parisien. Le verdict a déjà été annoncé dans la presse par un porte-parole de la FIFA, dénonce l'ancien numéro 10 de l'équipe de France. Selon Libération, le comité d'éthique enquête
à charge et affiche un cynisme quand on lui fait remarquer sa mauvaise volonté. La présence de Michel Platini à cette audition ne changera rien au verdict final. Tout repose en réalité sur l'enquête judiciaire. Si la justice suisse blanchit et Platini et Sepp Blatter, alors l'affaire retombera d'elle-même et le comité d'éthique pourra difficilement continuer à poursuivre les deux hommes. Le grand ennemi de Michel Platini, c'est en réalité le calendrier. L'élection présidentielle à la FIFA est prévue le 26 février prochain. Le timing est donc très serré pour celui qui brigue la tête de l'instance mondiale du football. Une course qui ressemble depuis le début à un piège à rats, conclut Libération. Merci Mounia Benaïssa.